Boa tarde a todos. Bonjour. Em nome da Aliança Francesa, quero agradecer a sua presença. Quero agradecer imensamente o apoio e a parceria com a rede de mediatecas de Angola, que é representado pelo diretor da mediateca e outras autoridades. Também quero agradecer o apoio da Embaixada da França, essencial para a organização deste evento no âmbito da Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas, COP21. Desejo a todos uma ótima conferência com a nossa palestrante, Laurence Caramel. Obrigado. Bonjour, merci d'être venu. Excusez-moi d'abord parce que je ne parle pas le portugais. Et donc, bonjour à tous, merci d'être là et excusez-moi, je ne parle pas le portugais. Mais Jarel va traduire mes propos. Je suis journaliste au quotidien Le Monde et je couvre depuis 2009 les négociations climatiques. Donc depuis la conférence qui s'était déroulée à Copenhague au Danemark. Et cette année, je couvrirai la COP21, et en particulier en m'intéressant à la COP21 telle qu'elle va être vécue par les pays africains. Portanto, bom dia a todos e pedimos desculpas por não falar em português, mas estou aqui para ajudar-vos a perceber mais ou menos o tema deste encontro. Portanto, é jornalista, junto do jornal Cotidiano. Le Monde. Junto do jornal Le Monde. E, portanto, está a cobrir este processo das mudanças climáticas desde a Conferência de Copenhague, que aconteceu na Dinamarca. E este ano, portanto, está a levar a cabo uma série de atividades com relação à 21ª Conferência, que está, portanto, que a vizinha será organizada em França no próximo mês. Alors, je ne sais pas si la presse angolaise parle beaucoup de cette conférence qui va se dérouler à Paris pendant 2 semaines, du 30 novembre au 11 décembre. Peut-être, avant d'entamer ma présentation, préciser, tout le monde parle de la COP21, mais qu'est-ce que ça veut dire COP21? Il s'agit donc de la conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, et 21 parce qu'il s'agit de la 21e conférence annuelle depuis qu'au lendemain de la conférence du sommet de Rio, donc au Brésil en 1992, a été adoptée cette convention sur le climat pour lutter sur le changement climatique. Portanto, não sei se quem em Angola a imprensa está a falar muito desta atividade ou deste tema, mudanças climáticas, não sabe, mas é uma conferência que vai se organizar em Paris, portanto, irá começar no dia 30 de novembro até o dia 11 de dezembro, que é, portanto, que é uma conferência que tem como sigla COP21. COP é a conferência das partes da Convenção das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, e 21 é simplesmente porque se trata da 21ª conferência. Desde a Conferência do Rio, que foi organizada em 1992. Je vais trop vite. Alors, je vais parler plus lentement. Donc je vous propose d'organiser ma présentation en 3 temps. Peut-être rappeler où nous en sommes à la veille de la COP21, parce que évidemment cette conférence intervient après de nombreuses années de négociations et après l'échec de Copenhague. Donc je vais revenir un peu sur ce moment qu'a été Copenhague et qui a beaucoup influencé la discussion et ce qui est en train de se jouer à Paris. Deuxièmement, je parlerai de où nous en sommes. Pardon.
Portanto, a minha apresentação terá 3 fases. Primeiro, irei relembrar-vos um pouco daquilo que aconteceu em Copenhague. Donc, ensuite, je vous proposerai de peut-être résumer où nous en sommes à 6 semaines de la conférence, puisque une dernière séance de négociation entre les techniciens de la négociation avec tous les pays a eu lieu en Allemagne la semaine dernière. E, portanto, na segunda parte irei falar da situação em que nos encontrarmos depois da conferência de Copenhague. Portanto, estamos a 6 semanas da próxima conferência cujo falei, portanto, terá lugar em Paris. Et enfin, on parlera de l'Afrique et de ce qui va se jouer à Paris pour les pays africains. E, por fim, falarei da África e daquilo que vai, portanto, acontecer durante a conferência sobre os mesmos países. Donc, revenons sur Copenhague en 2009. Donc, à Copenhague aurait dû être signé le premier grand accord mondial sur le climat. Portanto, falando de Copenhague, foi ao longo daquela conferência onde, portanto, deveria se assinar o maior protocolo com relação a este tema. C'est-à-dire pas seulement un accord qui concerne les pays industrialisés. Jusqu'alors, não apenas acordo que tem a ver com os países industrializados. La lutte contre le changement climatique avait été réglée au niveau international. Mas esta questão da luta contra as mudanças climáticas foi uma questão que foi abordada a nível internacional. À travers le protocole de Kyoto, através do protocolo do Kyoto, signé en 1997, mais qui ne concernait que les pays industrialisés. Assinado em 1997, mas que tinha a ver apenas com os países industrializados. Pays industrialisés qui sont responsables historiquement du changement climatique. Portanto, são países que, do ponto de vista histórico, são responsáveis pelas mudanças climáticas. Mais il est ensuite apparu que ce protocole n'était pas suffisant et qu'il fallait maintenant avoir une discussion globale, notamment avec les nouveaux pays émergents. Mas depois deu-se conta que era insuficiente falar apenas dos países industrializados e daí a necessidade de envolver todos os países. Nouveaux pays émergents comme la Chine, qui est devenu le premier pays pollueur au monde devant les États-Unis. Como também os países emergentes, como é o caso da China, que é o maior poluidor depois dos Estados Unidos. Mais peut-être vous en souvenez-vous, je ne sais pas si les échos de Copenhague sont arrivés jusqu'à Luanda, mais Copenhague a été un échec retentissant. Não sei se vocês se lembram, ou talvez o eco daquela conferência de Copenhague chegou até aqui em Angola, mas revelou-se que aquilo foi fracasso mesmo. Un grand moment de doute pour la communauté internationale et pour la négociation multilatérale. Foi momento de dúvida para a comunidade internacional e para as negociações multilaterais. Un grand moment d'affrontement entre les pays industrialisés et les pays en développement. E foi também confronto entre os países industrializados e os países em desenvolvimento. Sur cette question de la responsabilité. Sobre a questão da responsabilidade. Et aussi sur le refus d'un processus de négociation qui mettrait à l'écart les pays les plus pauvres. E também sobre a rejeição de processo que poderia afastar dentro, portanto, deste tema, que é as mudanças climáticas, dos países pobres. Portanto, poderia pôr de lado os países pobres e ter em conta apenas os países industrializados e os países em desenvolvimento. Et en particulier l'Afrique, qui, on s'en souvient, à Copenhague, avait obtenu une interruption de la négociation pour que sa voix soit entendue. E, portanto, como é o caso de África, que interrompeu as negociações em Copenhague para fazer ouvir a sua voz. Alors Copenhague fut un échec. Portanto, Copenhague, como disse há pouco, foi fracasso.
Mais les négociations ont continué. Mas as negociações continuaram. Et il y a eu, depuis Copenhague, 5 conférences annuelles. E desde o encontro de Copenhague até aqui já houve 5 encontros. Et c'est néanmoins sur le fruit des négociations de Copenhague, de ce qui avait quand même pu être sauvé, ce qu'on a appelé l'accord de Copenhague. E isto, portanto, deve-se àquilo que aconteceu mesmo em Copenhague, onde portanto, o fruto daquele encontro de Copenhague é que fez com que hajam os 5 encontros que eu falei. Donc, c'est à partir de cet accord de Copenhague que s'est construite la négociation jusqu'à maintenant. E, portanto, houve acordo a partir da qual construíram-se outros acordos a partir de Copenhague. Qu'est-ce que disait cet accord? Je retiendrai peut-être 3 points. O que dizia o primeiro acordo que foi assinado em Copenhague, irei talvez mencionar apenas 5 pontos. O primeiro. Le premier est qu'il faut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius. O primeiro é que é preciso limitar o aquecimento climático a 2 graus Celsius. D'ici la fin du siècle, non pas par rapport aux températures actuelles, mais aux températures de l'ère pré-industrielle. Não apenas com relação às temperaturas atuais, mas às temperaturas pré-industriais também. Qu'il y a une exigence de solidarité entre les pays du Nord et les pays du Sud, si l'on veut que les pays du Sud, à leur tour, contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique. É preciso que haja também uma colaboração entre os países do Norte e do Sul, se queremos que os países do Sul possam contribuir na redução do aquecimento climático. Et c'est donc à Copenhague que les pays industrialisés se sont engagés à verser, d'ici 2020, 100 milliards de dollars par an aux pays du Sud. Portanto, foi em Copenhague onde os países industrializados assinaram um compromisso de contribuir até 2020, portanto, numa quantia de 6 bilhões de dólares para os países do Sul. Par an. Por ano. Et enfin, il y a eu une discussion très importante que l'on a toujours aujourd'hui sur la nature de l'accord. Faut-il que ce soit un accord contraignant? Et de quelle façon peut-on contraindre les pays à respecter leurs engagements? Et là, je dirais que personne n'était d'accord. Les Européens souhaitaient, et l'Afrique également, souhaitent un accord le plus contraignant possible, le plus dur possible, un peu à l'image du protocole de Kyoto, mais les États-Unis et la Chine rejettent cette approche. Voilà, un débat. O problema que se coloca agora é ter acordo que possa obrigar os países a respeitarem os seus compromissos ou, portanto, mas a discussão é que alguns aceitam e outros não, no caso dos Estados Unidos e a China. Donc les discussions se sont poursuivies et en 2011, à Durban, portanto, as discussões continuaram e em 2011 em Durban, il a été décidé de lancer formellement une négociation pour parvenir à un accord qui foi, portanto, decidido lançar, portanto, um novo debate para se chegar a acordo. Un accord donc, qui serait applicable à tous les pays Acordo que seria respeitado por todos os países et qu'il faudrait conclure avant décembre 2015, donc à deve Paris. ser também concluído antes do mês de dezembro do ano em curso. Mais l'approche qui a été retenue est très différente de celle qui avait été adoptée avant Copenhague. À savoir, avant Copenhague, l'idée était de partir de l'objectif, limiter la hausse du réchauffement à 2 degrés Celsius et répartir, en fonction de leur responsabilité, la charge de l'effort, répartir l'effort. Portanto, mas a abordagem foi, portanto,
muito antes do encontro de Copenhague, limitar a emissão dos gases à 2 graus. De Copenhague était de partir de l'objectif qui est de limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius et de répartir l'effort entre les pays. Portanto, a abordagem de Copenhague era, o objetivo era limitar a produção a 2 graus Celsius e repartir aquilo, portanto, na produção de cada país. Faute d'un consensus pour définir la responsabilité de chacun, mas por falta de ter definido ou se não ter chegado a consenso, não houve como, portanto, definir a responsabilidade, de quem era a responsabilidade. Il a été choisi, décidé que chacun mettrait sur la table sa contribution. E foi decidido que cada deveria, portanto, apresentar a sua contribuição. C'est donc pour cela que, avant Paris, il a été donc demandé à tout le monde, à tous les pays, de déposer. Por isso é que se pediu, antes do encontro de Paris, a cada país apresentar, portanto, a sua contribuição. Ces contributions, qu'est-ce qu'il y a dans ces contributions? Il y a bien sûr les politiques que les pays entendent entreprendre pour limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. O que é que há nestas contribuições? Portanto, consta destas contribuições as políticas que os países pretendem implementar para limitar a emissão de gases a efeito estufa. Mais il y a aussi les besoins qu'ils ont pour s'adapter au changement climatique. Também constam das mesmas contribuições as necessidades que os mesmos têm de poder se adaptar às mudanças climáticas. Et c'est bien sûr, je dirais, le chapitre le plus important pour les pays les plus pauvres qui émettent très peu de gaz à effet de serre, mais qui sont maintenant directement affectés par le changement climatique. Portanto, é a parte mais importante dos países pobres em via de desenvolvimento, que pouco emitem gases a efeito estufa, mas que desta vez estão a sofrer. Portanto, são vítimas. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? On peut faire le constat que finalement cette approche a bien fonctionné. E onde estamos hoje? Nós podemos constatar que esta abordagem teve sucesso. Puisque 150 pays qui couvrent, les 150 pays couvrent 90% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ont remis leur contribution à la Convention climat. Porque 150 países que representam ou cobrem 90% da emissão de gases a efeito estufa contribuíram, portanto, já apresentaram as suas contribuições, ou já pagaram as suas cotas. Mais la mauvaise nouvelle, c'est lorsque l'on additionne ces contributions, on est très loin du seuil des 2 degrés Celsius. Mas o problema é que quando nós adicionamos estas contribuições, mesmo assim estamos ainda distante, portanto, do nível determinado com relação à emissão de gases a efeito estufa. Selon les évaluations qui ont été faites jusqu'à présent, on se situe. Segundo as avaliações feitas até agora, on se situe entre 2,7, une augmentation donc des températures à l'horizon de la fin du siècle, de 2,7 degrés Celsius à 3,5 degrés Celsius. Estamos, portanto, com relação à emissão dos gases, estamos a 2,7, entre 2,7 e 2,5, né, que é o aumento até o final do século. Pardon? 2,7 et 3,5. Oui. 2,7 et 3,5. Et encore, cette projection, les résultats sont conditionnés au fait que le Nord transfère massivement de l'argent pour aider les pays du Sud à atteindre et à mettre en œuvre ces politiques. Mas o problema é que o Norte está, neste momento, a contribuir para que os mesmos fundos sejam encaminhados ou seja, para permitir aos países do Sul reduzirem a sua... Oui, ces chiffres sont soumis au fait, à la condition que le Nord, les pays du Nord,
transfère massivement de l'argent pour permettre aux pays en développement de mettre en œuvre ces contributions. Os países do norte estão neste momento a transferir os fundos para permitir aos países do sul reduzirem, portanto, a emissão ou implementarem suas políticas com relação às mudanças climáticas. Je voudrais aussi rappeler que la trajectoire actuelle des émissions mondiales nous conduit à un réchauffement de 4 degrés d'ici la fin du Também siècle. lembrar que a trajetória, portanto, das condições atuais está a levar-nos a aquecimento global de 4 degrés. de 4 graus. Alors que donc, les travaux du GIEC, c'est-à-dire du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, à partir desquels toute la discussion s'organise, hein, vraiment le socle scientifique. Portanto, o GIEC, que é o grupo intergovernamental dos peritos sobre a evolução do clima, está neste momento, portanto, a trabalhar e é à volta deste grupo, portanto, as discussões estão a se fazer à volta deste grupo. Ce groupe estime que les 2 degrés Celsius est le seuil au-delà duquel il est très imprudent d'entrer, un seuil au-delà duquel les risques liés au changement climatique seraient très difficilement gérables. E este grupo pensa que o nível determinado dos 2 graus Celsius é mesmo importante, porque fora, além dos 2 graus, seria difícil controlar os riscos ligados às mudanças climáticas. Certains pays, les plus vulnérables, comme les petits États insulaires, mais aussi certains pays d'Afrique, E alguns países, nomeadamente os mais vulneráveis, como é o caso dos países insulares e países africanos, considèrent même que ce seuil de 2 degrés est trop élevé et qu'il faudrait que la discussion porte sur 1,5 degré pour qu'ils soient vraiment à l'abri, pour les petites îles, tout simplement de ne pas disparaître sous l'eau. Portanto, estes países pensam que os 2 graus determinados é nível, portanto, muito elevado e que as discussões deveriam se fazer tendo em conta o nível 1,5 para que os mesmos possam, portanto, continuar a existir, senão estariam debaixo das águas, no caso dos países insulares. Donc, à 6 semaines de Paris, il semble très peu réaliste d'imaginer que d'autres propositions vont permettre de ramener les trajectoires d'émissions en dessous des 2 degrés. Donc on peut dire, je dirais, sans prendre trop de risques, que le rendez-vous qui avait été fixé à Paris pour, je dirais, dessiner cet accord international qui permette de placer les trajectoires sous les 2 degrés ne sera pas honoré. Portanto, penso eu que nós já estamos quase à Conferência de Paris e que seria muito difícil termos em conta as discussões que pretendem que o nível seja, portanto, reduzido a 1,5. Seria muito difícil ter esta proposta em conta. En partant de ce point, il y a 2 façons de regarder le rendez-vous et la conférence de Paris. On pourrait se dire d'ores et déjà... Partindo deste ponto, nós poderemos ter 2 visões com relação a esta Conferência de Paris. On pourrait déjà se dire que ce sera un échec. Poderemos para já dizer que será fracasso. Ou on peut aussi se dire que Paris n'est qu'une étape dans un processus qui va se poursuivre de toute façon. Ou, portanto, Paris será mais uma etapa num processo que vai simplesmente continuar. Et en tout cas, une étape importante dans une mutation qui est en train de se construire et qui est une mutation vers une économie qui aura recours de moins en moins aux énergies fossiles. Portanto, será mais uma etapa importante, porque vai, portanto, criar base para uma mudança tendo em conta as economias fósseis. Si on choisit cette deuxième option pour rester un peu optimiste, se escolhermos esta segunda opção, alors qu'est-ce qui différencie Copenhague de Paris? Daí a pergunta, qual seria a diferença entre Copenhague e Paris?
Un paysage de la diplomatie internationale et des différents acteurs qui interviennent sur ces questions, qui a Portanto, no quadro da diplomacia internacional e dos diferentes atores que nela participam, qui a considérablement changé. portanto, é quadro que mudou bastante, este quadro da diplomacia internacional e dos seus atores. Premièrement, les deux pays les plus pollueurs au monde, Primeiro, os dois países portanto, mais poluidores do mundo, la Chine et les États-Unis, ont trouvé un terrain d'entente. a China e os Estados Unidos chegaram a entendimento. En 2014, ils ont signé un accord Assinaram acordo em 2014, dans lequel les États-Unis font d'importantes propositions na qual os Estados Unidos fazem proposições ou propostas importantes pour développer les énergies renouvelables notamment. para desenvolver as energias renováveis. Et la Chine, pour la première fois, admet qu'il faudra que ces émissions plafonnent, enfin qu'elles mettent un coup d'arrêt à l'évolution très très rapide de ces émissions de gaz à effet de serre. E pela primeira vez a China reconhece e aceita, portanto, procurar uma forma de reduzir a sua emissão com relação aos gases de efeito estufa. Elle se fixe pour date 2030 E fixaram como data o ano 2030. Deuxièmement, si la négociation entre États reste la colonne vertébrale de la lutte contre le changement climatique, E, portanto, segundo este entendimento entre os Estados continua a ser a espinha dorsal com relação a esta questão de mudanças climáticas, d'autres acteurs se sont mis en mouvement. tanto movimentou também outros atores. On peut parler par exemple des villes Podemos falar de cidades qui sont responsables à elles seules de 70% des émissions mondiales, que são, portanto, responsáveis por si só de 70% de emissão mundial com relação aos gases de efeito estufa. mais on peut aussi parler des entreprises, des grandes entreprises qui ont pris des engagements pour produire plus proprement, voire pour évoluer vers des modes d'utilisation d'une énergie qui soit 100% renouvelable. Também podemos falar de grandes empresas que também aceitaram rever a sua produção para poder, portanto, aproximar-se das energias renováveis. Je peux citer une initiative qui s'appelle Énergie renouvelable 100. Ce sont Posso aqui citar exemplo, que é programa que é Energia Renovável 100, qui a été prise par des très grandes entreprises comme le fabricant de meubles IKEA, Nike ou Philips, que foi, portanto, uma iniciativa tomada por grandes empresas ou fabricantes como a Nike, Philips, et donc qui s'engagent à aller progressivement vers l'utilisation d'énergie 100% renouvelable. Portanto, engajaram-se no processo de uso das energias renováveis. On peut aussi citer, je dirais, l'évolution des institutions financières Podemos também citar o caso da evolução das instituições financeiras, qui commencent à prendre leur distance vis-à-vis des énergies fossiles les plus polluantes comme le charbon, que estão agora a distanciar-se das energias fósseis mais comuns como o carvão, et qui à l'inverse investissent, ont annoncé, en tout cas ont promis d'investir davantage dans les énergies vertes. que, por sua vez, estão a investir para as energias renováveis. Enfin, il y a un niveau de mobilisation au plus haut niveau politique que l'on n'avait pas avant Copenhague, puisque depuis un an quasiment, depuis que le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, avait organisé ce sommet des chefs d'État à New York. E, portanto, há também uma motivação política que está a se fazer desde que o Ban Ki-moon, portanto,
desde a participação do secretário-geral das Nações Unidas a quando do último encontro, ou cimeira dos presidentes. L'accord sur le climat qui doit être signé à Paris est à l'agenda de toutes les grandes rencontres internationales. E neste âmbito, o acordo que deve ser assinado em Paris, portanto, é uma questão internacional neste momento. Pour autant, la mécanique de la négociation reste toujours aussi difficile. Portanto, mas as negociações ainda estão difíceis. Au moment de formaliser un texte qui mette tout le monde d'accord. No sentido de se chegar a consenso, ou seja, num texto onde cada poderá, portanto, rever-se. Alors, je vais essayer de résumer quels sont les grands points de désaccord et les points qu'il va falloir résoudre. Vou tentar aqui falar pouco de alguns pontos portanto, pontos que já são consensos e pontos que nós devemos rever com relação a esta conferência. Il reste la question de la responsabilité. Países industrializados devem fazer. Et que peut-on demander aux pays en développement? O que é que nós podemos pedir aos países em via de desenvolvimento? Les contributions qui ont été mises sur la table sont évaluées de façon très diverse et il est assez difficile. As contribuições feitas pelos diferentes países, portanto, está a ser avaliado de várias formas. Donc il est assez difficile d'évaluer si les pays font leur juste part de l'effort qui est demandé à l'ensemble du monde. Portanto, é difícil chegar-se a uma avaliação global se os países estão apenas a contribuir aquilo que foi pedido. Je ne citerai qu'un exemple. Selon que l'on prend une étude, je vais prendre le cas des États-Unis et de l'Europe. Vou dar exemplo, no caso dos Estados Unidos e Europa. Deux évaluations, l'une émanant d'ONG, de grandes ONG internationales. Darei, portanto, duas avaliações com relação a estes países. Uma emanada, portanto, das organizações internacionais, comme não governamentais. Oui, et l'autre émanant d'un centre de recherche Carbon Action Tracker qui est très connu. A outra de centro de pesquisa muito conhecido. Conclut que les États-Unis et l'Europe font seulement 20% de ce qu'ils devraient faire. E concluiu-se que os Estados Unidos e a Europa fazem apenas 20% daquilo que deveriam fazer. Soit, pour le centre de recherche, conclut que les États-Unis et l'Europe font quasiment ce qu'ils devraient faire. Portanto, a primeira é a avaliação que se chegou às organizações não governamentais e o centro de pesquisa chegou à conclusão que os mesmos fazem apenas aquilo que devem fazer. Donc cette incapacité à définir de façon presque mathématique ce que devrait être la contribution de chacun continue à alimenter beaucoup de frustration et de tension dans la négociation. Estas avaliações continuam a alimentar muita frustração e tensões por parte dos países pobres ou em via de desenvolvimento. C'est également le cas de la question financière et de l'aide. É o caso da questão financeira e da ajuda. Les pays industrialisés avaient promis de verser 100 milliards, je l'ai dit, par an d'ici. Os países industrializados prometeram contribuir por ano 100 bilhões de dólares. Et ils n'ont pas démontré jusqu'à présent qu'ils allaient être en mesure de respecter cet engagement. E até agora, nada mostra que os mesmos deverão ou irão, portanto, respeitar este compromisso. Il y a eu un grand malentendu depuis Copenhague sur cette question de l'aide. Houve uma incompreensão sobre esta questão de ajuda desde a conferência de Copenhague. Les pays en développement avaient compris qu'il s'agirait d'aide publique. Os países em desenvolvimento pensaram que tratava-se de uma ajuda pública. Et les pays industrialisés avaient compris qu'il s'agirait d'argent public, mais aussi d'argent privé. Sabiam que tratava-se de investimento público, mas também privado. Or, comme on le sait, le secteur privé ne finance que ce qui est rentable. Mas como nós sabemos, o setor privado apenas, portanto, consegue financiar o que é rentável.
Or, lorsqu'il s'agit de prévenir des catastrophes naturelles, Mas quando trata-se de prevenir, quando se trata de prevenir catástrofes naturais, de modifier des pratiques agricoles pour s'adapter à des pluies moins régulières, aux hausses des températures, modificar práticas agrícolas para se adaptar às chuvas regulares e irregulares, ou déplacer des populations affectées par le changement climatique, ou deslocar as populações afetadas pelas mudanças climáticas. on ne peut pas s'appuyer sur de l'argent privé. Não podemos contar com o financiamento privado C'est bien de l'aide internationale qu'il s'agit. para resolver este tipo de casos, mas sim, portanto, contar com ajuda internacional. Troisième point de désaccord, la nature que doit prendre cet accord. S'agira-t-il O terceiro ponto é a natureza deste acordo. S'agira-t-il d'un traité, d'un protocole? Cela peut sembler un détail, mais les juristes du monde entier se déchirent depuis 6 ans sur cette question. Portanto, é saber se será acordo ou protocolo, mas os juristas, tanto do mundo, estão neste momento a discutir sobre este tema. La question pour les pays en développement est d'être sûr que les pays industrialisés, cette fois-ci, respecteront leurs promesses. A preocupação dos países em desenvolvimento é saber se desta vez os países industrializados irão honrar o seu compromisso. Mais ce débat est difficile à trancher. Je voudrais simplement rappeler qu'en 1997, c'est un protocole qui a été signé entre les pays industrialisés, c'est-à-dire la forme la plus contraignante juridiquement au niveau international. Só para relembrar que em 97 foi também assinado acordo com caráter obrigatório. Mais cela n'a pas empêché des pays de ne pas respecter leurs engagements, voire le Canada de sortir du protocole de Kyoto en 2011 sans faire l'objet d'aucune sanction. Mas mesmo assim, isto não impediu os países para, portanto, não respeitar aquilo que foi dito. Dos exemplos é a saída do Canadá do protocolo de Kyoto e não sofreu nenhuma sanção. Enfin, peut-être le dernier point de désaccord, et il me permettra de faire la transition avec l'Afrique, parce que c'est vraiment le sujet important pour l'Afrique. Il s'agit, pour les pays les plus pauvres, d'obtenir que cette question de l'adaptation trouve une place vraiment concrète dans l'accord, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. E o outro ponto a que se não se chegou a consenso é a transição, portanto, dos países africanos com relação a esta situação. Alors l'Afrique, dans cette négociation, 54 pays. A África nesta negociação vai participar com 54 países. 1 milliard d'habitants. Portanto, 1 bilhão de habitantes. Et moins de 4%. E menos de 4% du total des émissions do total das emissões mondiales. C'est-à-dire très peu. Quer dizer que é muito pouco. Si l'on retire de ce total l'Afrique du Sud, qui à elle seule est responsable de 40% des émissions du continent. Se retirarmos, portanto, neste total, a África do Sul, que por si só tem 40% de emissões de gases a efeito de estufa. L'Afrique subsaharienne émet moins que l'Espagne, un pays de 47 millions d'habitants. Portanto, a África do Saara emete apenas moins que l'Espagne, menos do que a Espanha, qui a 47 millions d'habitants. Que tem 47 milhões de habitantes. Donc, de toute évidence, l'Afrique n'est pas le problème, en tout cas pas encore, et n'est pas responsable du réchauffement. En revanche, portanto, a África não é responsável pelas mudanças climáticas, se termos em conta esses dados todos. Elle est une des régions les plus touchées par les conséquences du réchauffement. Mas é uma das regiões mais afetadas com relação às mudanças climáticas.
l'élévation des températures ne se produit pas de façon uniforme sur la planète. O aumento das temperaturas não se produz da mesma forma, portanto, a nível do globo. Et en dehors des deux pôles, Arctique et Antarctique, c'est la région intertropicale qui concentre les effets les plus extrêmes du réchauffement climatique. Portanto, dos dois polos é a região intertropical que mais concentra c'est la région, c'est soit les pôles, hein, le pôle nord ou le pôle sud, é o polo sul ou norte, ou la région ou a intertropicale região intertropical ou o cinto intertropical, qui subit les conséquences les plus que sofre extrêmes. as consequências. Et c'est déjà visible. Comment? E é visível À travers l'érosion côtière. através da erosão costeira. Au Sénégal, par exemple, on voit des pans, des villages entiers tomber petit à petit dans la mer. No Senegal estamos a ver, por exemplo, as pequenas cidades a caírem no mar, a serem destruídas. Cela se traduit aussi sur l'agriculture avec des pluies irrégulières. Isso também tem consequências, portanto, na agricultura com as chuvas irregulares. Et donc des niveaux de productivité agricole qui déclinent. E o nível de produção agrícola que está neste momento a declinar ou baixar. Cela se voit aussi sur la ressource en eau. Isso também vê-se com relação à água. Donc, pour toutes ces raisons, l'Afrique doit réussir à faire entendre ses préoccupations lors de cette conférence. Portanto, para estas razões todas, a África deve conseguir fazer ouvir a sua voz a quando desta conferência. Comment s'est-elle organisée pour cela? E como é que a África se organizou para fazer isto? Elle a compris depuis plusieurs années déjà qu'il fallait qu'elle parle d'une voix unie. Entendeu há muitos anos que deveria apenas falar com uma voz só. Parce que face aux grands pays, Porque frente às potências, il faut être capable de s'organiser en bloc. é preciso organizar-se em bloco. Donc l'Afrique, depuis 2009, depuis Copenhague, A África, desde o encontro de Copenhague, définit une position unique à travers un processus qui est maintenant bien établi. portanto, definiu uma posição única através de processo bem definido. Ce sont les ministres de l'environnement, São os ministros do ambiente, donc réunis dans le cadre de l'Union africaine, reunidos, portanto, no âmbito, ou seja, reunidos através da União Africana, qui définissent une position et cette position est ensuite approuvée par les chefs d'État, par le comité des chefs d'État sur le changement climatique. que definiram uma posição e esta posição foi submetida ao chefe de Estado, uma posição com relação às mudanças climáticas. Elle sait aussi jouer le jeu des alliances, Também houve alianças, notamment avec le groupe des 77, nomeadamente com o grupo dos 77, qui réunit tous les pays en développement et la Chine, que está a congregar todos os países em desenvolvimento com a China, mais aussi avec le groupe des PMA, les pays les moins avancés. também com os grupos dos países menos avançados, PMNC. Et il se trouve que cette année, le G77 est présidé par l'Afrique du Sud, E este ano o G77 está a ser presidido pela África do Sul. et les PMA par l'Angola. E os PMA, portanto, por Angola. Ce sont donc des relais qui peuvent s'avérer importants dans un moment de la négociation. São posições que podem ser importantes durante as negociações. Donc l'Afrique a beaucoup travaillé, les négociateurs africains se sont organisés au cours des dernières années. Portanto, a África trabalhou bastante e os seus negociadores encontraram-se ao longo destes anos todos. Ils maîtrisent maintenant la technicité de cette négociation, E dominam agora o conteúdo destas negociações, qui peut être un obstacle pour des pays qui ont peu de capacité. que poderá ser obstáculo
para os países que têm poucas capacidades. Et donc, ils ont défini plusieurs demandes. Je n'en citerai que deux, parce que c'est ce qui est considéré comme je dirais, les deux demandes qui doivent être au minimum satisfaites pour... Consideraram, portanto, fizeram duas solicitações que no mínimo devem ser consideradas pour que l'Afrique reparte satisfaite de para Paris. que a África saia deste encontro satisfeita. La première demande consiste à exiger un rééquilibrage entre l'argent qui est accordé pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. O primeiro objetivo é criar equilíbrio para a redução da emissão de gases a efeito estufa. Et qui concerne peu l'Afrique jusqu'à présent, E que tem pouco a ver com a África até agora. mais en revanche qu'on donne davantage d'argent pour l'adaptation. Que possa ser, portanto, dado mais dinheiro para a sua adaptação. Et donc l'Afrique a mis un chiffre très précis sur la table. E a África colocou número, portanto, bem definido. Elle a demandé à ce que les moyens, l'argent qui sera octroyé pour l'adaptation soit multiplié par 2 d'ici. Pediu que o dinheiro, portanto, dado à adaptação, pudesse ser multiplicado por 3 d'ici 2020. daqui a 2020. Deuxième demande. A segunda solicitação, que la communauté internationale se mette d'accord pour soutenir un plan de développement des énergies renouvelables en Afrique. que a comunidade internacional possa chegar a acordo com relação, portanto, ao apoio ou implementação das políticas que têm a ver com as energias renováveis. Et là encore, il y a un chiffre très précis. E aí também há número bem definido. Elle demande que d'ici 2020 soit doublée la capacité, la capacité d'énergie renouvelable chaque année. Portanto, pediu que seja dobrado até 2020 a capacidade das energias renováveis. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de pays africains ont compris que leur accès à l'électricité, à l'énergie, passerait de plus en plus par les énergies renouvelables et de moins en moins par les énergies fossiles. E o que é importante é que a maior parte dos países africanos perceberam que, portanto, a sua capacidade em termos de energia passaria, portanto, pelo uso das energias renováveis e menos das energias fósseis. Et s'ils ne voulaient pas être les derniers à être les bénéficiaires de l'aide internationale, ils devaient s'organiser pour proposer des projets qui pourraient être financés. Para não ser os últimos a beneficiarem da ajuda internacional, deveriam, portanto, organizar-se em blocos para fazer estas propostas. Et donc dans ces contributions qui ont été remises toutes ces dernières semaines, E nestas contribuições que foram, portanto, submetidas ao longo das últimas semanas, oui, la plupart des pays jouent la carte des énergies renouvelables. a maior parte dos países estão a apostar nas energias renováveis. Juste préciser que l'ensemble des pays africains, à l'exception de 7, Só dizer que o conjunto dos países africanos, à l'exception de 7 pays, portanto, excepto sete países, Fala mais no microfone, por favor. excepto 7 países, ont remis une contribution. portanto, entregaram uma contribuição. Ces 7 pays sont des pays pétroliers. E são países petrolíferos. Il s'agit de l'Angola, Trata-se de Angola, de l'Égypte, Egito, de la Libye, a Líbia, Soudan, Sudão, je dois en oublier, Nigeria, Nigéria, et de quelques pays qui simplement sont des États faibles et donc n'ont pas été en mesure de rédiger cette contribution. Mais on voit bien que les autres, ceux qui n'ont pas de ressources en énergie fossile et qui doivent actuellement importer
l'intégralité de leur énergie, ont compris qu'il y avait certainement une carte à jouer et en tout cas un rendez-vous à ne pas manquer à Paris. E os países que não têm as energias fósseis perceberam que seria uma oportunidade para eles também poderem participar neste encontro de Paris, de forma a deixar de depender, portanto, das energias importadas. Et que donc choisir un développement plus propre, moins émetteur, moins polluant, ça n'était pas simplement répondre à une demande ou à une injonction des pays du Nord, mais c'était aussi peut-être faire un bon calcul économique. E, portanto, isto também será uma forma de ter desenvolvimento limpo, desenvolvimento com menos emissão de gases a efeito estufa. On le voit par exemple dans les zones rurales africaines où il serait extrêmement coûteux de déployer un réseau classique centralisé, qu'à l'inverse, Vemos isso, portanto, em áreas rurais em África, onde seria, portanto, difícil. Qu'à l'inverse, les systèmes d'énergie solaire, les systèmes très décentralisés peuvent apporter une solution. Termos sistema centralizado, portanto, é muito difícil, com relação à, portanto, energia solar, que seria uma forma de descentralizar a distribuição de energia. Je conclurai en disant que l'Afrique me semble beaucoup mieux préparée que par le passé pour affronter cette négociation. Le seul bémol, la seule inquiétude peut-être que j'aurais, Vou terminar dizendo que acho que a África está mais preparada agora, com relação a ontem, para poder participar neste encontro. c'est que je ne vois pas au niveau politique de chefs d'État africains, de ministres africains capables vraiment de porter ce discours de l'Afrique. Et alors qu'à Copenhague, on avait Meles Zenawi, le président de l'Éthiopie. Mas o único problema é que eu não vejo neste momento presidente africano ou ministros que possa levar esta mensagem, portanto, até a Conferência de Paris. Enquanto que antes, portanto, quando houve o encontro de Copenhague, nós tínhamos... Meles Zenawi, le président éthiopien. O Meles Zenawi, que era o presidente da Éthiopie. Aujourd'hui, il n'existe pas de figure comparable. Mas hoje não existe uma figura comparável àquela. Et donc à Paris, les négociateurs africains risquent de se sentir un peu seuls au moment où la négociation prendra une dimension vraiment politique et où les ministres entreront en scène pour essayer de trouver le compromis final. E, portanto, os negociadores africanos vão correr o risco de se sentirem pouco isolados num momento crucial em que, portanto, boas decisões, onde os outros ministros poderão chegar a boas decisões que poderão depois orientar, portanto, o futuro desta caminhada das energias renováveis ou das mudanças climáticas. Voilà, je vous remercie. Je pense qu'on va pouvoir avoir un moment d'échange, si vous le souhaitez. Obrigado. Eu acho que vamos ter momento de troca, de partilha de informações, se assim querem.